Alors, voyons maintenant comment modifier et mettre en ligne la page de vente. Donc, dans le dossier page de vente, alors exceptionnellement, ce mois-ci, vous avez deux designs différents. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de choisir donc l'endroit sur notre serveur où on va placer justement notre page de vente. Donc là, en l'occurrence, je vais le mettre dans un sous-dossier. Je vais créer un dossier donc sur mon serveur que je vais appeler par exemple dressage chien. Voilà donc mon dossier. Et je vais donc uploader le dossier image, la page index correspondant à la page de vente, et également la page merci correspondant à la page de téléchargement de l'ebook. Voilà, une fois que l'ensemble du dossier a été uploadé, on va pouvoir commencer à modifier notre page de vente. Donc on ouvre notre éditeur HTML. On a choisi ici Composer. Donc vous allez chercher sur votre ordinateur le dossier où se trouve donc la page index HTML. Vous faites ouvrir. Et là, vous pouvez donc avoir un aperçu de cette page de vente. Vous avez la possibilité dans un premier temps de modifier cette zone ici, d'indiquer votre nom. Modifier également les images ou le contenu de la page de vente, bien entendu, comme bon vous semble. Alors je fais défiler la page. Vous voyez, tout un tas de puces promesses. Alors ce mois-ci, vous avez donc un bonus qui est offert avec l'achat de ce guide. Et donc ce dossier, c'est un programme de dressage en 7 semaines, donc qui est livré avec l'ebook que vous allez vendre. Ce petit cadre garanti, vous pouvez éventuellement le supprimer si c'est votre souhait. Il n'y a pas d'obligation non plus. Ensuite, ce que vous devrez modifier, eh c'est le bouton de commande, puisque là, il est effectivement absolument pas actif. Si je double-clique, vous voyez que pour l'instant, il n'y a aucun lien. Donc je vais simplement supprimer complètement l'image. Nous allons donc aller créer dans notre compte PayPal notre propre bouton. Donc vous vous connectez à votre compte PayPal, vous cliquez sur le menu Solutions e-commerce et ensuite ici sur bouton Acheter. Alors on va pouvoir créer ici notre bouton Acheter. Vous voyez, il faut cocher cette case ici. Vous indiquez donc le nom de l'objet. Vous pouvez indiquer ebook. Voilà, dressage de chien. Le prix de votre ebook. Et là, on va pouvoir personnaliser notre bouton pour reprendre donc l'image que nous avions dans notre page de vente plutôt que d'utiliser un bouton PayPal classique. Donc, vous cliquez sur personnaliser l'apparence et ici sur utiliser ma propre image de bouton. Et là, il faut simplement indiquer l'URL de l'image qui représente donc l'image du bouton. Donc voilà notre domaine. Ensuite, notre sous-dossier, c'était dressage
chien. Et le nom du bouton, on va aller le voir dans le dossier. Alors le dossier image, et bien le voilà, le bouton de commande. Donc c'est commander.png. Alors voilà, commander.png. Donc ce que je vous invite à faire, c'est copier l'ensemble de l'URL, ouvrir une page dans votre navigateur pour tester le lien. Ah, petit problème. Oui, puisque effectivement, là, je viens de renseigner un message de chien, mais j'ai oublié d'indiquer que l'image se trouvait dans le dossier image. Voilà, là c'est parfait. Donc, je vais copier cette URL et on va modifier ça ici. Voilà, je supprime. Ensuite, donc utiliser mon identifiant de compte marchand sécurisé. Le suivi du stock, vous pouvez passer. Ensuite, les fonctions de paiement. Alors, souhaitez-vous permettre à votre client de modifier les quantités? Non. Votre client peut-il ajouter des instructions particulières? Oui. Avez-vous besoin de l'adresse? Non. Vous pouvez préciser ici une URL après paiement pour les clients qui annulent leur paiement. Nous, on va simplement indiquer l'URL de la page de remerciement ou de téléchargement, pardon. Donc toujours le dossier dressage chien. Et ensuite notre page s'appelle donc merci.html. Là encore, on va tester le lien. Voilà. Nous sommes bien en présence de la page de remerciement. Donc c'est parfait. On en a terminé. On clique sur créer le bouton pour obtenir le code HTML. Le voici. Que l'on va copier et venir le coller dans notre éditeur. Donc je tape quelques caractères, je les surligne pour me retrouver dans le code source. Donc je clique ici, source, et vous voyez qu'on retrouve nos caractères ici. Donc je vais remplacer tout ceci par le code PayPal. Et si je clique sur aperçu, là, on a l'assurance d'avoir notre bouton PayPal. Ensuite, il vous reste à renseigner votre signature, le nom ici de votre société ou votre nom personnel, et ici le lien. Il faut donc modifier en cliquant sur Insertion, lien, et indiquer ici votre adresse email de contact. Vous cliquez sur OK, ensuite Fichier, Enregistrer sous, et là vous pouvez écraser donc l'ancien fichier. Bien entendu, une fois que vous avez terminé, vous revenez sur votre dossier pour uploader donc la nouvelle page avec les modifications effectuées sur votre serveur.